bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc mon tout premier topic manga que je tourne à la suite de mes bilans de lecture. Donc si je porte la même tenue avec une veste c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc mon tout premier topic manga va porter sur un genre qui pourtant je pense que je le redis dans chaque vidéo n'est pas un genre que j'apprécie forcément. C'est un shoujo. Et oui, comme quoi je suis vachement bizarre. Donc on va parler de Ultra Maniac. C'est un petit shoujo très sympathique, donc de Wataru Yoshizumi, qui aurait fait Marmelade Boy. Pour ceux qui connaissent, moi ça me dit rien du tout, je remercie Wikipédia pour cette info d'ailleurs. Qui est édité chez Glénat, qui se finit en 5 tomes et qui a été publié en 2005 je crois. Donc c'est un... Alors je vais vous dire tous les genres, donc c'est un shoujo, comédie, magical girl, romance, school life. Voilà. Donc en 5 petits tomes, c'est ce que j'appelle un manga entre guillemets vu 2005. Ça fait 10 ans quand même, hein, on va pas dire que c'est pas loin. Hein. C'est déjà l'époque des mécènes pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui commencent à prendre un coup de vieux aujourd'hui là. Voilà donc vraiment très sympa. Bon, les graphismes sont jolis, mais c'est pas non plus le truc. Il colle. Il y avait des étiquettes derrière, du coup il colle à mort quand je les décolle. Ne sont pas les graphismes je dirais les plus beaux mangas que j'ai vus, mais franchement ils se passent bien. Donc je vous montre les couvertures de tous les tomes dans l'ordre. Hop. Et le dernier, le 5e tome. Voilà. Alors on va commencer par le synopsis hein, tout d'abord. Donc c'est très simple, on a Ayu, donc la fille avec les cheveux longs et bruns, qui essaye vraiment de paraître cool et sympa, voilà. Et un jour, tout simplement, elle aide une de ses camarades de classe qui s'appelle Nina, elle lui retrouve son ordinateur de poche. Quelque temps après ça, Nina la suit en mode stalkeuse, la regarde tout le temps. Ayu fait genre de rien en disant ça va lui passer. Et finalement, Nina va lui avouer un grand secret, c'est-à-dire qu'elle est une magicienne qui a en fait loupé ses examens dans le monde magique et qui donc est venue sur Terre en fait pour se rattraper. C'est un peu bizarre leur système, mais je ne vais pas contredire un royaume magique. Voilà, donc c'est ça le synopsis de départ. Et donc Nina est une sorcière, mais une sorcière qui gaffe très souvent. Et c'est vraiment le point fort de ce manga, c'est-à-dire que ses gaffes sont vraiment souvent très drôles. Donc la première gaffe qu'elle va faire, donc dans le tome 1, c'est-à-dire que Ayu doit affronter l'un des mecs les plus forts de l'équipe de tennis, des garçons, pour que les filles et un terrain en plus. Et donc elle n'est pas assez forte physiquement pour le battre. Donc elle dit à Nina, si tu veux m'aider, rends-moi plus forte. Donc c'est ce que Nina fait, et au lieu de la rendre juste plus forte, elle la transforme carrément en mec. Donc voilà, autant vous dire que ça a fait des petites étincelles. Donc franchement, les gags sont assez sympas, vraiment. Après il y a des situations où on s'y attend, mais c'est pas tellement dérangeant. Donc voilà. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Je vais vous présenter les personnages après, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment très sympa à lire, il y a beaucoup de personnages. Ce qui est le plus en avant, donc c'est l'amitié entre Nina et Ayu principalement, et ensuite ce sont les couples derrière, parce qu'il y a 3 couples qui vont se former. Et ce sont, donc c'est forcément comme c'est un shoujo, ce sont en deuxième plan. Mais c'est vraiment l'amitié Nina-Ayu qui m'a le plus plu parce que c'était vraiment trop mignon. Voilà, ils sont trop mignonnes les deux. Bon, donc pour ne écorcher le nom d'aucun personnage, pour ne pas les oublier, je me suis fait une microfiche. Voilà. Donc, on commence donc forcément par le personnage principal qui apparaît dès le tome 1, donc c'est Ayuta Teshi. Donc c'est une collégienne, elle est très populaire dans son collège. Elle est vraiment populaire, elle rentre, tout le monde dit bonjour. Enfin, je pense que pour ceux qui regardent et qui lisent des mangas, vous connaissez
le style très très populaire, tout le monde vous reconnaît, vous dire bonjour, vous dire Sama limite. Voilà. Donc elle fait partie du club de tennis. Moi je trouve ça un plus parce que j'adore le tennis, comme ça, hop, ça fait un point positif. Elle est amoureuse de Tetsuki. Tetsushi. Tetsuki, on va peut-être l'appeler plutôt. Tetsushi parce que ça fait bizarre, mais... et donc en fait un jour il lui a dit oui j'adore parce que t'es super cool et tout, donc c'est pour ça en fait qu'elle essaye de paraître vraiment cool, qu'elle s'habille sobrement, qu'elle ne fait pas des trucs bizarres, tout ça. Donc c'est le premier personnage. Donc le deuxième forcément c'est Nina, donc Nina Sakura. Donc c'est donc une magicienne ratée et maladroite. Son objet pour pratiquer la magie, donc c'est un petit ordinateur portable, pas plus gros que ça, qu'elle connecte à une petite boîte où elle met des bonbons de chocolat. Et en fait elle transfère le sort dans le bonbon en chocolat et quand vous le mangez, le sort est actif. Voilà, elle a une version plus grosse de son petit système chez elle. Je me souviens plus dans quel temps on le voit, mais c'est une version portable qu'elle a et elle ne l'utilise uniquement parce que elle ne sait pas faire ces sorts là sans l'aide de son ordinateur portable. Voilà, ensuite on va passer au mec. Donc forcément on a parlé d'Ayu, donc on va parler de Tetsushi. Donc Tetsushi Kaji, il est dans la même classe qu'Ayu. Il fait partie lui du club de baseball. Et lui aussi joue un rôle que l'on découvre à la fin du tome 1. C'est-à-dire qu'il fait vraiment genre d'être gentil, très gentil, d'accepter tous les chocolats à la Saint-Valentin et tout ça. Et au final, il les jette, on le voit dans la fin du tome 1, il les jette, donc il n'est pas aussi gentil qu'il veut le faire croire. Mais ça s'arrangera dans les tomes suivants normalement, donc vous inquiétez pas. On a ensuite, alors, Hiro Tsuji, je vais essayer de vous trouver une image où il est... Ouf, il continue à coller, c'est trop horrible. Alors il va être uniquement sur le tome 5. Donc on les voit les 4. Donc on a ici forcément, donc c'est Tsuji. Et donc là, ici nous avons donc Hiroki, qui est donc le meilleur ami de Tsuji, qui fait partie du club de tennis. Et c'est ce personnage-là que doit affronter Ayu dans le tome 1, dans le match de tennis. Ce personnage est vraiment sympa parce qu'il est fort, il est droit, mais en même temps il est en mode je m'en bats les steaks des fois, c'est n'importe quoi. Il est vraiment super sympa ce personnage, j'ai bien aimé. Il est des fois assez discret, des fois beaucoup plus présent dans certains tomes. Et il est vraiment très sympathique. Ensuite on va passer à des personnages qui apparaissent beaucoup plus tard. Donc il s'agit de Yukata Kirishima qui arrive dans le tome 2, dans ce tome là. Donc c'est un magicien et un ami d'enfance de Nina qui est donc amoureux d'elle, ça crève les yeux pour tout le monde sauf forcément pour Nina, hein, voilà. Et aussi parce que Nina a du mal à le considérer comme un potentiel petit ami, il l'a carrément mis dans la friendzone quoi, tout simplement parce que c'est un coureur de jupons, donc forcément je suis pas sûre que ça va être pour son cas. Et on a donc le dernier personnage qui s'appelle Sayaka Nakamura, qui elle arrive dans le tome 3, qui est une fille que l'on voit dans le tome 3 et qui va prendre un peu de l'importance au fil du tome 3 et 4 et on le reverra je crois dans le tome 5. Donc en fait elle est très populaire, je ne sais plus si elle est aussi ou plus populaire que Ayu, mais par contre elle c'est une beauté de glace, c'est-à-dire que elle est très belle mais elle est pas forcément très causante, très parlante, très allée vers les gens et elle rejette tous les garçons. Voilà, donc on la voit et il va se passer pas mal de choses avec cette personne, donc je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ont envie de lire le manga. Elle va être très intéressante, je l'ai beaucoup aimée et en même temps j'ai détesté, enfin j'ai détesté au début et je l'ai mieux aimée par la suite, voilà. Même si des fois j'ai envie de lui tordre le cou en lui disant mais qu'est-ce que t'es en train de faire comme tout bidon, et voilà, j'aime bien tordre le cou à mes personnages moi, je suis un peu bizarre. Donc voilà, donc c'est un petit manga tranquille, ça se lit, vous attendez pas à des choses totalement particulières ou vraiment des surprises, c'est un manga classique, on peut voir venir les coups hein, si on a l'habitude de lire ce genre de shoujo,
mais moi je trouve que ça se lit assez facilement. J'ai lu les 5 premiers tomes en une matinée. C'est vraiment super sympa, ça change et la fin du tome 5 est très mignonne, très sympa, même si j'aurais bien aimé un petit tome de plus, mais bon, ça c'est vraiment parce que j'aime vraiment bien les suites et les histoires totalement bien finies où on sache ce qui se passe après. Voilà, donc je vous le conseille si vous cherchez un petit shoujo sympa, sans prise de tête, avec de l'amitié dedans. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je l'ai dit tout au long de cette vidéo, mais c'est vrai que pour un shoujo, que moi j'aime un shoujo, je rêvais que là par exemple je regarde ma bibliothèque et je vois mais 1, 2, 3, 4 shoujo peut-être, pas plus en fait, tout simplement parce que je n'aime pas forcément ce genre là, ou alors il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier. Ce qui m'arrive avec certains auteurs, c'est-à-dire que par exemple les auteurs de Fruits Basket ou de Fumono Sagashite, j'adore lire le manga autant par rapport au graphisme que par rapport aux histoires qui sont bien construites et des fois même un peu trop bien construites, c'est-à-dire qu'il faut que je me retape des fois toute la série en entière parce que je me souviens, je comprends plus ce qui s'est passé parce que des fois c'est trop compliqué. Mais c'est vrai que les shoujo sont pas vraiment ma tasse de thé, mais j'ai décidé de commencer par un shoujo, surtout que je crois que j'avais annoncé que j'allais faire une vidéo dessus dans ma toute première vidéo de ma chaîne. Donc voilà. Donc ce sera une vidéo courte, finalement les vidéos topiques seront des vidéos courtes, sauf si j'en assemble plusieurs, mais généralement ces vidéos là sont en fait des vidéos bonus, tout simplement parce que ma priorité sera les book hauls et les lectures en cours, et en bonus de ce que je lis je mettrai donc un peu des topics. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Ultramaniac, si vous comptez le lire. À savoir qu'il y a une série animée que je n'ai pas regardée de temps en temps parce que j'écoute les openings avant de regarder pour voir, et juste regarder l'opening et ma tête elle a fait non. Merci simplement parce que de te couper quand je parle. Donc je reprends, désolée pour cette coupure. Donc Nina dans l'opening, j'ai vu dans l'animé c'était pas exactement pareil, mais Nina dans l'opening ne ressemble absolument à rien, ne ressemble pas du tout à la Nina du manga. Elle vole sur un truc bizarre alors que dans le manga elle n'a jamais volé sur quoi que ce soit. Ça m'a trop déroutée. Ensuite j'ai essayé de regarder le premier épisode et alors là je sais pas si j'avais loupé un épisode, si j'avais loupé un OAV, mais ça commençait direct dans l'action. Nina et Ayu qui étaient déjà amis, déjà en train de faire des trucs avec le plan de la magie, tout ça, alors que c'est pas très long dans le manga, mais il y a un peu, ça explique Ayu un peu comment elle est, et puis qu'elle aide Nina, et ensuite la révélation. D'ailleurs Ayu fait une sale gueule quand elle fait la révélation, parce que quelqu'un qui vous annonce je suis une sorcière, vous tirez une tête un peu bizarre normalement, hein. Voilà, donc si vous avez vu l'adaptation animée, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé, peut-être que c'est moi qui ai juste bloqué sur le premier épisode et qu'en fait tout regarder m'aurait bien plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et à me contacter sur ma page Facebook ou sur mon Twitter, à savoir que si vous me suivez, je vous suis aussi pour pouvoir que vous puissiez m'envoyer des messages si vous le voulez, sans passer forcément par l'arrobase ou le hashtag. Mais ça, il n'y a pas de souci. Si vous ne me suivez pas, vous voulez juste m'envoyer une question, il n'y a aucun souci non plus. Voilà, hein. Je suis pas à fond sur les followers, je crois que j'en ai un ou deux, autant vous dire que c'est pas vraiment ça. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs je crois qu'en ce moment on est à 7 ou 8 abonnés. Je sais que c'est pas énorme, mais je pense qu'à 10 j'ai une vidéo que j'ai prévu de faire et que donc je ferai pour les 10 abonnés, parce que pour moi c'est un peu un cran qu'on passe. Ensuite je ferai sûrement pour les 50 et ensuite pour les 100. Voilà, bon là je pense que je pars un peu dans les étoiles, mais il faut voir grand dans la vie je pense. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire parce que c'est la première fois que je fais un topic manga et je vous avouerai que je ne sais pas vraiment trop comment m'y prendre. Je vous parle littéralement de de comment j'ai vécu le manga, de ce que j'ai apprécié, sans trop vous spoiler parce que je trouve que des vidéos qui vous spoilent totalement c'est pas forcément sympathique.
Voilà, surtout que si c'est une série qui est finie, vous aurez bien aimé la lire et qu'on vous spoil tout, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc je vous parle avec mon cœur littéralement quand je parle de manga. J'ai des notes pour ne pas oublier par exemple les noms des personnages parce que je lis peut-être 10 ou 15 mangas en même temps. Donc c'est vrai que les noms des personnages ça me passe vraiment à 10 000 souvent. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc critique constructive, avis, juste des petits messages comme ça, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!